Nous sommes toujours contents lorsque des médias peuvent d'une certaine façon contribuer à, au moins ne fût-ce que partiellement, faire entendre la voix des opposants à ce projet de loi. Parce que jusqu'à présent, on entend communément que la voix des partisans du mariage homosexuel. Donc même si la petite voix que nous ferons entendre dans votre émission ou dans celle de vos confrères reste dérisoire par rapport à l'ensemble de la couverture médiatique du mariage homosexuel, eh bien, bon, chaque petite seconde qui nous permet de faire entendre à quelques Français moyens la voix de l'opposition, ben, c'est bon à prendre. Alors, le mouvement catholique des familles et Civitas, ce sont des associations composées de laïcs qui sont catholiques, et donc ce soir, on a voulu que le président de Civitas, Alain Escada, puisse faire un état des lieux et vous donner l'opinion d'une association catholique. Il y aura ensuite un débat qui sera organisé en toute sérénité. Il est tout à fait normal que sur un sujet aussi important, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément d'accord sur tel ou tel point. Et donc, voilà, on va organiser un débat. Il y aura des personnes qui poseront des questions, qui reposeront des opinions différentes. Qu'est-ce que Civitas très brièvement? C'est une organisation catholique cherchant à faire entendre la voix des catholiques dans le débat public. Alors donc là, vous commencez une tournée qui va durer plusieurs semaines? Alors, sur plusieurs mois. Donc, effectivement, c'est un petit tour de France qui se met en place et qui vraisemblablement va durer au moins jusqu'à janvier. C'est ça que vous voulez faire, c'est sauver la famille? Oui, sauver la famille, sauver la nature réelle de la famille. Il y a une intention qui consiste à mettre en place une révolution sexuelle. Elle entre dans un processus qui avait déjà commencé préalablement et dont on ne voit pas encore clairement où il s'arrêtera. Ça relève, oui, d'une forme de décadence. Je veux dire, encore une fois, quand vous voyez lors des Gay Pride des militants homosexuels parader en string de cuir, défiler avec des fouets à la main, ayant un partenaire enchaîné qu'il tient en laisse, est-ce que ça n'est pas dégradant? Dans ma tête, si demain on me disait je dois célébrer un mariage de personnes de même sexe, je n'ai pas encore trouvé la filiation, les mots appropriés. Vous pensez que vous allez les entendre ce soir? Ben, je sais pas, moi je suis, vous savez, un élu de la République, il doit être ouvert à tout, il doit attendre les débats de différentes sources. Ces exigences du lobby homosexuel sont inacceptables. Elles contreviennent au simple bon sens le plus élémentaire. Si elles venaient à être approuvées par le législateur, elles défigureraient la nature de la famille, socle de base de la société. C'est Benoît XVI lui-même, lorsqu'il n'était que président de la congrégation de la doctrine de la foi, qui déclarait qu'il s'agissait pour tout catholique, par rapport à de tels projets, de, je cite, s'y opposer de manière claire et incisive. Ce sont ces mots. Je citerai Jacques Julliard, qui, dans le Nouvel Observateur, qui n'est pas connu comme être la tribune de Civitas et des catholiques réactionnaires, écrivait dès 2004, je le cite, « Dès lors que l'on récuse la tradition en matière de mœurs, on ne voit pas au nom de quoi le mariage ne pourrait pas s'étendre aux relations incestueuses entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, voire à la polygamie. Mais écoutez, acceptez que les opposants à ce projet de loi aient droit à la parole. Par Éric Zemmour, journaliste bien connu, et qu'il y a donc comme si le mariage entraînait un droit à l'enfant. Ce droit à l'enfant n'existe nulle part. Par contre, dans ce débat, il est impératif que la société se préoccupe de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.
selon l'étude menée à la demande du gouvernement des Pays-Bas, la durée moyenne d'un mariage homosexuel est estimée à 1 an et demi, avec en moyenne 9 partenaires sexuels différents durant cette relation pourtant jugée plus stable grâce au contrat de mariage. Si le législateur devait céder à toutes les exigences les plus rocambolesques du lobby homosexuel, les notions de paternité et de maternité seraient remplacées par une notion tronquée de parenté dans laquelle tous les adultes de la nouvelle famille pourraient avoir un rôle parental au gré des divorces, des recompositions familiales et des situations polygames. Conséquence pratique que je veux vous faire comprendre, vous expliquer, c'est le scénario le suivant. Demain, Jean a 4 papas. Imaginons un enfant, Jean, adopté par un duo homosexuel demain. Dans un premier temps, Jean a 2 papas. Mais Auguste et Barnabé, au bout d'1 an et demi, durée de vie moyenne du mariage homosexuel aux Pays-Bas, divorcent et refondent, chacun de leur côté, une nouvelle famille. Auguste se remarie avec Anatole, Barnabé avec Boris. À ce stade, Jean aura le privilège d'expliquer à ses petits camarades qu'il compte 4 papas, chacun ayant bien, selon l'État, droit d'exercer un rôle parental. Exercice d'arithmétique de demain, au bout de 6 ans d'un tel schéma, combien Jean aura-t-il de papas ? Donc les personnes homosexuelles ne choisissent pas forcément d'être homosexuelles, elles s'acceptent telles qu'elles sont. Et l'État, en refusant le mariage homosexuel, n'empêche-t-il pas ces personnes de s'épanouir dans la société telle qu'elles sont? Je me pose la question. Quelle est donc l'utilité, puisque maintenant la plupart des gens ne se marient plus, je ne vois pas pourquoi on cherche à se marier. Lobby LGBT, soit vous avez évidemment le droit d'avoir une divergence. Par contre, nous, à aucun moment on va user de propos fallacieux qui vous assimileraient à un criminel. Je pense que oui, j'ai plusieurs fois. Parce que je me rends compte que les gens qui, en fait les chrétiens, sont finalement des gens pas tolérants, des gens pas respectueux, des gens en fait qui n'acquiescent pas en fait ce que je suis, qui me rejettent. Ce témoignage appelle à des commentaires. Voilà. Je vous demande de rester, s'il vous plaît. Ne vous attendiez pas à ce que j'allais vous dire et vous ne voulez pas l'entendre. Votre témoignage de ce soir ne peut pas ne pas toucher de front mon cœur de prêtre. Je n'ai pas prévu de parler, donc j'improvise, mais dire ce que j'ai sur le cœur. Tout à l'heure, on a parlé des prêtres pédophiles. Je voudrais rendre hommage au pape qui a eu le courage contre tout le système, on va dire, de prendre en main ce dossier et de rendre justice aux victimes. Je suis obligé bien sûr d'être discret, mais je crois que tous les prêtres qui aiment leur sacerdoce, et je suis heureux d'être prêtre, tous les prêtres qui aiment le sacerdoce, un jour ou l'autre, sont amenés à aider dans leur chemin spirituel, dans leur chemin de foi, dans leur recherche des personnes homosexuelles. Ce n'est pas gagné, parce que tout ça reste toujours très fragile. Simplement, je pense que, pour l'instant, disons que nous avons marqué quelques points dans la visibilité d'un militantisme catholique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.